Conte de fées en français. Ali Baba et les 40 voleurs. Il était une fois, dans une ville de Perse, un marchand de tapis qui avait 2 fils. L'un s'appelait Cassim, l'autre Ali Baba. Après la mort de leur père, l'avide Cassim reprit les affaires de son père, trompant le naïf Ali Baba. Cassim épousa une riche femme. Ali Baba dut prendre soin de sa femme et de ses enfants. Il gagnait sa croûte en coupant et en vendant du bois. Un jour, Ali Baba ramassa du bois dans la forêt. Soudain, il entendit le galop de plusieurs chevaux. Comme il avait peur, il alla se cacher derrière un arbre. Arriva une troupe de 40 hommes à cheval portant des sacs et s'arrêta près d'un gros rocher au pied de la montagne. Ils ont des épées et des poignards sur leur ceinture. Ce doit être une bande de voleurs. Mais que font-ils dans cette forêt? Un des voleurs qui ressemblait à leur chef se plaça devant le rocher. « Sésame, ouvre-toi » Ali Baba n'en croyait pas ses yeux. Waouh! Le rocher était la porte d'entrée d'une sombre grotte. Les voleurs entrèrent à l'intérieur de la grotte et la porte se referma derrière eux. Ali Baba était stupéfait et ne pouvait pas bouger un seul os, pris de terreur. Après un certain temps, la porte s'ouvrit à nouveau et en sortirent les voleurs avec les mains vides. Ils ont laissé leurs sacs à l'intérieur de la grotte. Les voleurs remontèrent sur leurs chevaux et disparurent de la forêt. Oh! Il doit s'agir d'une cachette pour leur trésor. Ali Baba ne pouvait pas résister à entrer dans la grotte. Il se tenait devant le rocher et cria « Sésame, ouvre-toi » La porte s'ouvrit comme la dernière fois. Ali Baba entra dans la grotte. Oh! Il y avait d'énormes tas d'or, d'argent, de précieux ustensiles, de diamants, de rubis et de bien plus encore qu'Ali Baba n'avait jamais vu dans sa vie. Oh! Ali Baba se frotta les yeux en signe d'incrédulité, mais tout existait vraiment et était à ses pieds. « Je vais prendre quelques pièces. Les voleurs ne le remarqueront même pas. » Ali Baba remplit son sac de pièces et retourna chez lui. « Regarde ce que j'ai !» Ali Baba vida le sac de pièces d'or en face de son épouse. Elle était étonnée de voir autant d'or. As-tu volé toutes ces pièces? C'est une longue histoire. Je n'ai rien volé du tout. C'était déjà volé. Je vais d'abord les compter. Non, nous ne pouvons pas compter tant de pièces. Va à la maison de mon frère et ramène une balance. L'épouse d'Ali Baba courut rapidement jusqu'à la maison de son beau-frère. Madame, donnez-moi une balance pour ce soir. Je la rapporterai demain matin. Qu'allez-vous peser avec ça? Rien, seulement quelques graines. La femme de Cassim était une femme rusée et savait qu'Ali Baba ne pouvait pas avoir autant de graines à peser. Elle coinça la cire sous le barème et la donna à la femme d'Ali Baba. La femme d'Ali Baba pesa les pièces d'or et était très heureuse au vu de la quantité. Nous sommes devenus riches. Nous pouvons acheter ce que nous voulons. Pas tout de suite. Tout le monde va nous suspecter. Nous ne pouvons pas laisser les gens connaître notre secret. L'épouse d'Ali Baba accepta de garder le silence. Mais le deuxième jour, la femme de Cassim découvrit leur secret en voyant les écailles. Elle alla immédiatement informer son mari sur la richesse de son frère. « Ali Baba a des pièces d'or. Où a-t-il pu les avoir? Je dois le découvrir. » Cassim devint tellement jaloux qu'il ne pouvait pas dormir. Il décida donc d'aller immédiatement à la maison d'Ali Baba. « Ali, comment vas-tu, mon frère? Je suis venu ici pour te demander si tu avais besoin de quoi que ce soit. N'hésite pas à demander. Demande tout ce que tu veux.
Ton frère aîné est toujours là pour toi. Oh, mon frère, je suis heureux que tu t'inquiètes pour moi, mais j'ai suffisamment de richesse maintenant. Je n'ai rien besoin d'autre. Tu es riche? Dis-m'en plus. L'innocent Ali Baba ne pouvait pas garder le secret pour lui, et il parla à Cassim des voleurs et de la grotte. C'est super! Je vais y aller demain. Après tout, ton argent relève de ma responsabilité. Je dois en prendre soin. Quel est le mot de passe pour ouvrir la grotte? Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Je m'en rappellerai. Sésame, ouvre-toi. Le lendemain matin, Cassim quitta sa maison avec ses 4 mules suffisamment robustes pour porter de l'or. Je serai le plus riche de tous les riches. Il arriva à la grotte et cria. Sésame, ouvre-toi. Et la porte s'ouvrit, puis se ferma derrière lui. Fantastique! Incroyable! Il y a tellement d'or, tant de pierres précieuses, je vais tout prendre. Cassim remplit tous ses sacs de pièces et de pierres précieuses. Mais lorsqu'il revint à la porte pour partir, il resta là et pensa. Quel était le mot? Ouvrez l'orge. Ouvrez le blé. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Que quelqu'un l'ouvre. Dans son enthousiasme, Cassim avait oublié le mot de passe et s'était retrouvé enfermé à l'intérieur de la grotte. Après un certain temps, il entendit des bruits de galop de chevaux. Les 40 voleurs étaient de retour à la grotte. Sésame, ouvre-toi! Lorsque la porte s'ouvrit, ils trouvèrent Cassim assis sur ses genoux sur la porte. Sans lui poser une seule question, le leader le tua avec son poignard et laissa son corps à l'intérieur. La femme de Cassim alla chez Ali Baba pour l'informer de la disparition de Cassim. Il est allé à la grotte. Je vais y aller pour le retrouver. Ali Baba alla à la grotte et trouva le corps de Cassim couché là. Ce n'est pas possible! Oh non, non! Il le plaça sur une mule et l'emmena chez lui. La servante de Cassim, Morgiane, entendit tout à propos de l'incident. Il faut cacher la raison de son décès de tout le monde. Je vais aller chez le médecin pour obtenir des médicaments, pour que nous puissions prétendre qu'il est malade. Demain matin, nous annoncerons sa mort. Tout le monde était d'accord avec son plan. Quelques jours s'écoulèrent, mais la femme de Cassim ne put supporter la douleur et mourut. Il n'y a plus personne pour qui travailler ici. Laissez-moi travailler dans votre maison, s'il vous plaît. Ali Baba savait que c'était une fille intelligente et qu'elle serait utile à l'avenir. Donc, il prit Morgiane dans sa maison. Le jour suivant, les voleurs vinrent à la grotte. Où est le cadavre? Il y a quelqu'un d'autre qui connaît notre secret. C'est la richesse que nous avons recueillie tout au long de notre vie. Avant de la perdre, nous devons savoir qui est notre ennemi. Allez dans le village et découvrez qui est décédé récemment. Tous les voleurs s'éparpillèrent dans le village pour trouver la personne. Un voleur vint à la maison du médecin. Bonjour, docteur. Connaissez-vous des personnes qui sont mortes récemment? Oui, Cassim est mort. Je lui ai donné les médicaments pour soigner les symptômes que m'avait décrits sa servante, mais il est mort. Je suis vraiment désolé pour lui. C'est vraiment malheureux. Où se trouve la maison? Personne ne vit dans cette maison, mais il a un frère, Ali Baba, qui habite plus bas dans la ruelle. Le voleur supposa qu'Ali Baba devait être celui qui avait porté le corps. Donc, il alla chez lui pendant la nuit. Il n'y avait personne dans la ruelle. Il fit une marque sur la porte. Demain, je vais ramener mon gang et tuer tout le monde dans la maison. Le lendemain matin, Morgiane vit la marque sur la porte. Comme elle était futée, Morgiane devina que le danger planait sur la famille. Elle marqua toutes les maisons dans la ruelle avec la même marque. À minuit, les voleurs vinrent au village, mais devinrent confus en voyant que chaque maison avait la même marque. Ils repartirent déçus.
J'y retournerai demain et la trouverai moi-même. Le chef était désormais résolu à y aller lui-même. Mais, plus malin que les autres, il n'avait pas marqué la maison. Mais il l'avait regardée avec une telle précision qu'il était impossible de se tromper. Il demanda 40 mules et 40 barils vides. Il remplit un baril d'huile. Dans les barils restants, il demanda à ce que les autres voleurs se cachent à l'intérieur. Le chef se déguisa alors en un marchand d'huile. Il alla à la maison d'Ali Baba. « À qui voulez-vous parler ?»« Je suis un marchand d'huile se rendant en Asie pour vendre de l'huile. Il est tard et je suis à la recherche d'un abri pour passer la nuit. » « C'est une grande distance à parcourir. S'il vous plaît, entrez à l'intérieur et reposez-vous. » « Je voudrais d'abord voir vos barils. »« Oh, pourquoi pas, je vous en prie. Une belle fille comme vous doit avant tout vérifier qu'elle est en sécurité. » Heureusement, Morgiane ouvrit le baril rempli d'huile. Elle fut rassurée. Le chef était soulagé. Ils retournèrent tous à l'intérieur. Morgiane avait préparé un délicieux dîner pour la soirée. Elle servit le dîner et vit l'un des anneaux au doigt du marchand. Elle réalisa que c'était le même anneau, celui qu'Ali Baba avait ramené avec le trésor. Elle douta à nouveau. Lentement, elle sortit près des barils et frappa dessus. « Pouvons-nous sortir, maître ?» Morgiane comprit le piège. Elle vérifia tous les barils et trouva un voleur caché à l'intérieur. Elle prit le baril rempli d'huile et le fit chauffer dans un grand chaudron. Puis elle versa de l'huile chaude dans chaque baril. Ainsi, elle réussit à se débarrasser des voleurs. Dans la nuit, le chef sortit pour appeler ses hommes, mais lorsqu'il ouvrit le baril, il fut choqué et effrayé. Il avait été piégé par son propre piège. Effrayé, il prit la fuite. Le lendemain, Morgiane raconta l'incident à Ali Baba. « Tu m'as sauvé la vie. Je ne pourrai jamais te remercier suffisamment, ma fille. À partir d'aujourd'hui, tu deviens membre de cette famille, et non plus une simple femme de ménage. » Merci, Majesté. Ils vécurent tous ensemble comme une famille heureuse. Ali Baba était la seule personne qui connaissait le secret de la grotte au trésor. « Sésame, ouvre-toi !